Donc Gabriel Mokia, bonsoir. Bonsoir. Nous vous prenons à chaud, puisque vous venez à peine de sortir de la prison centrale de Makala, où vous étiez en détention. Alors, quelles sont vos impressions après votre sortie de prison? Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'Éternel des armées que j'ai pris tous les jours d'avoir accompli son devoir vis-à-vis de ma modeste personne. Et je remercie ma belle famille qui a tant lutté pour que je puisse me retrouver en liberté. Et c'est cette félicitation d'abord à ma belle famille, à mon épouse, à ma famille, à mon parti politique, à vous tous qui m'ont soutenu pendant cette dure épreuve. Je remercie les Congolaises et les Congolais qui ont eu le temps d'écrire dans le Facebook à ma faveur, même ceux qui m'insultaient. C'est ça la vie. On ne peut pas faire l'unanimité si c'était terre des hommes. Donc, mes impressions, c'est que des joies, pour avoir donné maintenant la joie à mes admirateurs, à mes amis, à tous les militants et militants de notre grand parti politique, le MDCO, Mouvement des démocrates congolais. À ce titre, je vous dis encore une fois pour toutes, merci. En résumé, quelles ont été les conditions de détention là où vous étiez, l'ambiance là où vous étiez, puisque certaines images de la prison nous sont parvenues. Alors, quelles ont été vos impressions, l'accueil réservé par ce que vous avez trouvé là-bas, et puis voilà. Bon, ce n'est plus la même prison que j'avais laissée, 2010-2013, mais d'abord, il y a encore un petit devoir que je dois m'acquitter, de remercier les prisonniers qui m'ont bien accueilli, à partir du directeur de la prison et les responsables de la prison, malgré que la prison est dans une phase de travaux. Et il y a des gens qui sont confinés dans des pavillons, c'est dans un état pitié, vraiment pitoyable. Il faut que les autorités puissent faire quelque chose, envoyer 2 ou 3, 4 sociétés pour s'occuper de l'aménagement de tous les pavillons pour que les gens puissent retrouver quand même une certaine liberté. Dans une salle, on ne peut pas être 2000 ou 1000 dans une petite salle. C'est vraiment regrettable. Donc, il faut que les autorités se penchent pour régler le problème. Alors, le groupe handicapé et tout le monde de l'État Mangasa et les gens condamnés par la Cour d'ordre militaire que j'avais laissés sont toujours là. Donc, c'est pitié, il faut que les autorités s'y penchent. Puisque vous sortez fraîchement de la prison, alors quel message avez-vous à donner au peuple congolais, aux gens qui vous ont soutenu et à tous ceux qui sont les désireux de plus de liberté, plus de démocratie dans notre pays? Au peuple congolais, c'est un message de paix, un message d'amour. Les Congolais doivent s'aimer. Avec ce que j'ai vécu, il n'y a pas l'amour. À partir des autorités, de la police, la justice, des ministres, la plupart n'ont pas l'amour de ce peuple. Cela allait se concrétiser avec moi, parce que j'aime le peuple, j'aime tout le monde. Moi, je ne suis pas un rancunier. Il faut que les autorités fassent un effort pour éduquer la masse de cesser des mensonges, de piéger les autres. Venir piéger quelqu'un chez lui à la maison, comme mon cas. On m'a piégé à la porte de sortie de ma maison. Maintenant, les gens de mauvaise langue commencent à me condamner parce qu'on a vu l'attitude de cette fille-là assise par terre. Mais quand quelqu'un a commis une infraction, peut toujours vous embrouiller et se mettre par terre pour commencer à crier pour que les gens puissent avoir pitié d'elle. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait pour que je puisse mériter ce que j'ai mérité? Je n'ai rien fait de mal. J'ai récolté les injures, j'ai pris la police et je suis venu avec la police pour demander à la fille pourquoi vous avez injurié votre papa qui a au moins 66 ans. Et puis en plus, la fille était partie, elle est arrivée à 300 mètres et elle a fait marche en arrière pour nous injurer tous. Elle est repartie, elle est revenue, c'est en partant qu'il s'est passé cet accident-là. Mais si elle était déjà partie comme elle était, les choses n'allaient pas. Or que c'était prémédité.
On a préparé une fille pour venir me faire ça à cause des dossiers qui va passer au Conseil d'État. Entre moi, les Ngweka Sanji, la Sojimip et tant d'autres. Pour des maisons que j'avais achetées en 1995-96, on nous a arraché par un arrêt de la Cour d'appel. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour suprême. Automatiquement, je dois retourner dans mes maisons. Mais je trouve des fraudeurs comme les Ngweka Sanji qui sont venus voler mes maisons comme ça. Avec de l'argent, 200, 300, 400, 500 000 dollars qu'ils tiennent à donner aux magistrats. On ne peut pas tellement gagner la justice que avec de l'argent. Moi, je ne peux pas prendre mon argent, je prends une femme enceinte d'autrui. Je vais m'en approprier parce que j'ai de l'argent. C'est la même chose ce qu'ils m'ont fait. Ils ont l'argent, ils veulent m'arracher les maisons. Ils veulent avoir raison auprès des autorités. Même le ministre de la Justice est entré à la danse parce qu'un Ngweka, c'est son frère. Pourquoi me faire souffrir? Donc, c'est une situation, je vais vous faire développer ça après. Je peux dire seulement que c'est une honte pour la justice congolaise. C'est une honte pour la police congolaise. J'ai dit à la police maintenant commence à trafiquer ce que moi j'avais expliqué. À trafiquer les faits réels. Pour faire dire le contraire, uniquement pour que moi je sois condamné, si je suis condamné, qu'est-ce que la police va gagner? Pendant la guerre, les policiers meurent, les militaires meurent, les services de sécurité, les gens meurent, les autorités meurent. Mais il ne faut pas créer un problème à une personne uniquement pour que cette personne puisse mourir, pour que vous soyez très content. J'ai des enfants, j'ai mes frères qui ont des enfants, mais les règlements de compte sont toujours sur cette terre des hommes. Alors, mon souci ardent, je demande aux autorités, si elles m'écoutent encore, de fournir un effort pour réparer la prison. Mettre de l'argent, c'est rien. Mettre 2 ou 3 sociétés pour épauler la société qui est là. Moi, j'ai vu les gens qui travaillaient du matin pour ne rien faire. Mais alors que l'argent était sorti. Et mettre les services qui peuvent réceptionner les travaux. Et désengorger les pavillons. Vous comprenez? Désengorger les pavillons et changer aussi le mode de vie, que les gens puissent aussi bien manger, pas seulement du 1er au 30 de riz, non pas le riz, de maïs avec quelques haricots. Mais ça, vous tuez les gens. Si vous savez que l'État, vous n'avez pas la capacité de nourrir la population, il ne faut pas tuer les populations. Aujourd'hui, ce matin, il y a eu 3 morts que nous avons laissés comme ça. La prison manquait même des draps pour couvrir les morts. C'est ce qu'on nous envoie à la prison pour aller mourir. Et j'ai vu des gens qui sont là, beaucoup de gens arrêtés, ils ne sont pas jugés. Même si on peut juger, on exige de l'argent. La justice élève une nation. Ce n'est pas que vous m'arrêtez uniquement, vous tablez que moi qui a l'argent, un tel a l'argent, on l'arrête uniquement pour payer de l'argent. Et cet argent que vous amenez auprès de votre famille, auprès de votre femme, c'est de l'argent sale. Mais ça va toujours vous retourner. Parce qu'on dit, tout se paye ici-bas. Voilà l'état de pitié, l'état de délabrement beaucoup plus avancé que j'ai trouvé au niveau de la prison centrale. Mais comme je vis ça, les autorités pénitentiaires n'ont pas de moyens pour faire vivre les problèmes. Mais c'est le problème de l'État congolais. Mobutu gardait à cette prison construite pour 1500 personnes, à peu près 1000 personnes. Si les gens arrivent, la prison atteint 1000 personnes, Mobutu, Singaoudjou, nous sommes en train de tuer les Aïrois. La prison là-bas, ça ne va pas. On va réduire les gens à 600, 400. Moi, j'étais parti visiter un frère à moi, Mbouza, qui était là pendant la Deuxième République. Mais j'ai trouvé tous les pavillons vides. J'avais trouvé que c'est 100 ou 150 personnes. Voilà un homme, un président qui aimait son peuple. Pour lui, dès qu'on fait un rapport, il fait sortir tout le monde. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la peine, c'est pas possible. Le roi Hassan II, quand en sa mort, il avait laissé 30 000 Marocains en prison. Il meurt. On est allé l'atterrer, son fils prend le trône. Dès qu'il est arrivé, il a libéré d'abord 6 000. Après, il a libéré encore 5 000. Il a libéré 3 000 prisonniers.
les Marocains. Voilà, j'ai dit, mais ça c'est voilà un roi. Voilà un président. Il dit, si mon papa avait beaucoup arrêté, mais moi je ne peux pas beaucoup arrêter comme ça. Il a libéré les prisonniers. C'est ça qui a fait sa force. Mais au Congo, il faut toujours remplir. On libère 2 personnes, mais on fait rentrer 100 personnes en prison. C'est-à-dire la situation économique, la situation politique ne va pas. La situation économique dans notre pays ne va pas. C'est pourquoi les peuples sont en train de vivre dans le débrouillardisme, en train de chercher comment voler, comment faire ceci. Tous les petits voleurs là, c'est parce que par manque de travail. Mais quand on a pris le pouvoir, seule chose, il faut réparer du côté économique, du côté social. Parce que quand vous réparez le côté social, vous auriez moins de problèmes. Bien que les problèmes ne manquent pas dans la vie, mais pas comme au Congo. Et les magistrats arrêtent toujours. Ils arrêtent, la police arrête, ils les approchent et ils mettent les gens en prison. Mais là, en prison, là où on envoie les gens, il n'y a rien. Les gens dorment par terre. C'est pourquoi les gens pleurent Mobutu. Mobutu ne faisait pas ça. Tous les pavillons contenaient que 20 personnes ou 10 personnes. Les pavillons où on met des autorités, là vous trouvez 4 ou 5 personnes. Un grand pavillon. Mais avec nos amis ici, plein de monde, tout a commencé avec Laurent Désiré Kabila. Et la chose continue. Mais il faut créer du travail. Il faut ramener les peuples au champ, aller cultiver, réduire le chômage. Mais ce que j'ai vu, c'est triste. C'est le jour et la nuit. Je ne suis pas venu pour critiquer vraiment le gouvernement. Je demande au gouvernement de se pencher pour ces problèmes de prisonniers. De libérer ceux qui ont fait longtemps là-bas en prison. Les handicapés. Ceux qui ont tué les gens, ce ne sont pas les handicapés. Mais vous les faites souffrir. Il faut qu'ils trouvent même l'occasion de fuir. Oui, mais fuir, mais libérez-les. Qu'est-ce que vous allez... Quelqu'un qui a été révoqué dans l'armée, si vous le libérez, il va faire quoi? Moi-même, qu'on a toujours été arrêté. Est-ce que j'ai déjà pris les armes contre mon pays? Mais non. Mais je voulais conquérir le pouvoir au Congo pour régler toutes ces... Parce que comme on m'a mis beaucoup en prison, je connais beaucoup de choses. Je vais adopter l'attitude de Mobutu le jour que je serai au trône, le jour que je serai élu président de la République. Vous ne trouverez pas toute une masse de la population congolaise au niveau de ces centres de Makala là-bas. Non. Ça, c'est tuer les Congolais. Donner du travail aux Congolais. Il ne faut pas engager que les étrangers, mais engager les Congolais. Il ne faut pas laisser les Congolais dans les grandes avenues en train de vendre, se créer des maladies. Donc, ceux qui vendent dans les grandes avenues, ceux qui sont en prison, c'est identique. Il faut changer. Alors, maintenant, je suis sorti pour un procès monté de toutes pièces. Le seul regret que j'ai, c'est le ministre des Finances. C'est un jeune frère à moi de l'Équateur. Même le pouvoir sortant, même l'ancien ministre des Finances que j'ai critiqué, il me payait de l'argent. Je l'appelle, donnez-moi l'argent pour payer les cautions pour sortir. Il me refuse, alors que j'ai beaucoup de millions. On m'a toujours payé. Le ministre des Finances, il n'y a pas un plus grand criminel au Congo que lui. Parce que lui, il a pris la décision de ne pas payer les gens. Donc, de son gré, je ne sais pas qui lui a donné ces cours. Quand quelqu'un... Bon, ils arrêtent. On m'a arrêté, j'ai fait la prison. Mais si moi j'ai mes droits, pourquoi me refuser les droits? Moi, je demande à tout le monde de conseiller notre jeune frère Nsele. Nsele, il doit... Même si peut-être ils ont des fétiches pour tuer les gens à cause d'argent, mais nous prions Dieu. Moi, je connais que Dieu est dans ma vie. Jusqu'à la fin de mes jours. On m'a fait souffrir. J'appelle interdit à Nsele comme paix de la procédure d'urgence. C'est ce que Joseph Kabila avait décidé. On me payait tout par la procédure d'urgence. J'ai appelé ses conseillers, ils se fâchent. J'appelle tout. Mais c'est mon argent. Pourquoi on doit me priver mon argent? Qui peut aller me prêter de l'argent pour se faire sauver? Je suis... Oh non, vous êtes avec Félix. Mais non. Félix n'est pas venu pour commencer à me donner des facilités. Non, moi d'abord, dans ma vie, je ne suis pas habitué à des facilités. Mobutu était au pouvoir, moi j'ai cultivé. J'étais à Brousse.
Tout le monde ici, on m'a proposé le poste, j'ai refusé. Félix est arrivé, nous allons l'appuyer parce que c'est un fils de notre vie. On ne peut pas l'abandonner, on ne peut pas le laisser seul avec le Congo. Mais on l'a pris en otage. L'argent du pays est pris en otage par un petit groupe qui dicte de ne pas... Mais nous sommes à train de mourir. Il faut que Félix lui-même il puisse raisonner que ça, la dette intérieure, il y aura toujours des problèmes. Les gens vont commencer toujours à l'appeler pour demander, même ce sont des quémandaires. Si ce ne sont pas des quémandaires, quand quelqu'un a son droit, moi j'ai mon droit des millions en dollars, des millions qu'il n'avait pas avant d'entrer en fonction. Moi j'avais mes millions en dollars qu'on me payait. Alors on me payait cet argent pourquoi? Moi avec les vieux du cours. Maintenant au lieu de nous payer, nous sommes devenus des ennemis des ministres et des agents des ministères des Finances. Ce n'est pas bien. Je me suis débrouillé, la famille a pesé de son poids, ma belle famille. Tout ce qu'on a demandé, on l'a fait, je suis sorti. Mais, je prie Dieu que Félix Tshisekedi ne puisse pas changer le cœur. Il doit avoir le cœur de son père qui aimait le peuple congolais, qui demandait tout le peuple d'abord. Et ça ne doit pas être un petit slogan pour se moquer de ce peuple. Le peuple d'abord, quand le peuple a droit, il faut qu'il puisse bénéficier de ce droit. Moi, j'ai droit. Je dois bénéficier de ce droit. La justice avait le droit de dire, moi qui a fait ceci, on m'a arrêté, il n'y a personne qui avait discuté, j'ai purgé la peine. Mais et nos droits maintenant, nous ne sommes pas des rebelles pour prendre des armes. C'était ici, je m'arrête là, nous allons développer ça après. Je suis venu trouver tout le monde à Bonsassé, j'ai recouvré encore les petits bureaux d'en bas ici, et demain je serai dans l'autre bureau, et à l'autre bureau de Bon Marché, et ça dit que les choses commencent, notre parti va préparer un meeting et nous allons expliquer à la population, mais nous sommes tous derrière Félix Tshisekedi pour qu'il puisse réussir son quinquennat, c'est pour le bonheur de ce peuple. Papa Président Gabriel Mokia, tu n'ingaki pe o limbola na kota na biso na lingala, moi synthèse, moi beaucoup c'est ndenge makambo maleka kiti ndenge to kutana na yo lisusu lelo na makala kuno bimi opesa na mwa bokuse makambo yango soko ndenge ni na bokuse ou na bokutu po biso bambuza na bokutu, c'est-à-dire eloko ya grave ezalaki te na kuti na makala nde ke bazo sala ba pavillon mais babimisi bato na ba pavillon mingi bakoko confiner bango na quelques pavillons. Bato azokufa, donc malade, donc bato azola na se. Ceux qui ont côté, le quoi na pavillon 4 nga la la qui premier jour. Bien que ba ménagaki ke na la na place ya malamu. Mais là na moni bande kolanga ba congolais balali na mabele et puis ça inga passer na motema. Et puis ba tienga siko na pavillon 11 le lendemain. Mais misala wana ipare mbongo esi bima. Mais ndenge bazo sala misala ya ba pavillon yango wana te. Il faut batia ta société misato. Société se ba pesa pavillon sala o sala mbongo ebimi ba sisi noki batongi susu ata misato. Bandako misato ya minene ba désengorger ba longoli bato nyonso wana il faut pe opema, il faut pe botia bambeto. Omoni père son âme papa Janombe basombaka bambeto atondisa na prison mais bambeto tout elimwe. Atia bambeto wana moni bato nzambe ko yamba pe bango wana. Mais lelo so ke na prison eza mawa trop. Lelo na bimi na tiki bato misato bakufi balali wana. Yango na sengi non ezaki lobi nde bakufaki. Yango na sengi na bakonzi ya mboka batala makambo ya prison. Bato mosusu bakondana bango ba sisa ba peine bafandika wana. Bato mosusu basambisa nano bango te. Même ceux qui sambisa ba magistrat na ba militaire ou tout ça bazo senga bambongo ebele na moto a umeli prison za nene loko te. Et la justice est tombola grande mboka. Moi biso justice ka opesi mbongo ndepo o gagner te. Otanga ki classe au sali droit robi boué. Il faut appliquer. Soko tiki droit bo komi kusuko kolanda droit mbongo. Obebisi le kumu a papa no afutela ki au classe. Omi bebisi moko force nyonso yo sali ebe force nyonso comme aussi sa université et ko ina mai po komi o dérouté o komi lokola délinquant
oyo azoluka kaka bambongo donc natiki bato na eta moko pitié et puis mokonzi ya mboka Edi Kapende na bato bakondana bango na cour d'ordre militaire. La cour d'ordre militaire est dissoute. Bapanzango. Ba prisonnier ne soit batini ba ngenga partout. Il faut abimisa bango. Et puis ministre de la justice, il faut zala ministre de la justice ya Congo mobile. Ce qui a comme ministre de la justice ya ngoika sanjie moko pour ndeko na ye. Ce que aujourd'hui kamboka moki aza na conflit na ye, ya aza sima na ye, abangisi ba magistrat, il faut batinda nga na prison. Wana oza ministre ya justice te. Ata boko wangana parce makamutu na mokili bato wangana kaka. Mais réalité ba magistrat nyonso ya Gombe ba yebinga bakoye ko kanga ndenge wana te. Et komi na lali na midi ba obenga azaki soki na mboka nini na ba Congo. Oh kise na makala. Mais nga na supporter mwana mwasi wana nyonso. Na futi ba frais tout na bimisi en hôpital. Ezaki erreur na yemoko aye ko affronter nga ti na porte de sortie à lopango. Nazo sala makambo tozo bundana bango ekasana na komi nazo beta mikanda na sisi balobi naza na rendez-vous na bato moko na bureau nanga siko na longwe na 15h banda tongo na bima kite njoka nde bango bazawa na ba camera na lupango na babomba nde na bimi aye ko leka liboso ya motuka ba garde ba yebisi aboy afingi bango aleki akomi kota la police 300 mètres azongi susu ko finga siko na ngai ke naza mal éduqué et tout ça. Mais natika kiena na bandu pesa conseil asali lokola kenda zongi lere nga na démarrer na kende tout année na motuka njoka nde bazwa ki image ba yaki nde ba se préparer ki prémédité ba publier ngo mokili mobimba la police est joui lokola la police na biso ezakaka le contraire lokola na utaki na opposition police oya général Kasongo eza toujours contre ba considérer toujours nga opposant alors que naza na pouvoir pour le moment. Je soutiens l'actuel président de la République. Basali mobulu wana, ba memingai, basali sambla, ba convoquer nga na za moto so convoquer nga no kimanaye. Ma fuite n'est pas à craindre. Na sambi ici comme ba singa ba tuto ko eza moki il faut ça lebwe. Bato wana bazotinda ba magistrat, oh, ya zo soutenir moto. Wa zo ki ba élection te. Ça dit beaucoup bato la muka. Yo za juge, yo za magistrat, yo za policier, yo koma mutamba la muka ndengini. La muka, MDCO, oyangai, na ba parti politique, wana biso toujours la pouvoir. Mais vous êtes au centre pour la sécuriser. Si on a une manifestation, il faut police oya ko sécuriser biso. Ce ko bandi komi distinguer siko, il faut bokanga kaka. Bokanga kaka, tiba kanginga kaka. Ba Monique, moi, je suis très pacifique. Na ebisi ba magistrat bozo sala za yango te. Bozo se kabaiti dina bino bosalaki. Bon. Navandi occasion ezwami siko yango moninga siko nazwi. Nabimi famille esali surtout nabimi. C'est le conseil kaka. Avant na sala émission ya munene, il faut pas bongisa justice. Il faut pas panza ba magistrat, ba recycler ba magistrat. Pas recycler, pas juge. Vous ne pouvez pas gérer un pays, vous ne pouvez pas gérer de l'administration, vous ne pouvez pas gérer la justice avec la haine contre X et Y. Il faut monter ma moko au un père de famille qui aime tous ses enfants. Exactement, distinguer, oh, moi, on a non, tu dois aimer tous ses enfants. Dieu a fait en sorte que Nabima, je suis encore parmi vous. Tout le monde continue bitumba politique, Tinasuka. Mais, bato balobaki que oh Félix a abandonné non. Félix a fait ABC na bino que il faut un état de droit. Soki bakangi yo bunda na ndenge no. C'est quoi Monique na bimi? Ça qui est intervenu, ça que moto est intervenu, mais à comprendre que justice c'est ça limosala na. Moi je suis dehors, ça favoritisme. Donc token de mais ata la dossier ba Edi Kapende dossier wana za na mavanga il faut bimisa bango. Il faut pas lander la bateau, bah bateau ande bazali banda. Ata la makambo bateau, ba condamna bango na cour d'ordre militaire. Donc ezali injustice. Oh basala bango, bazo kufa pamba, makambo ezate kaka moto tu comme simplifier ba benga soki nani. La simplifier, ça dit que bateau balinga ko kima. Mukemuko kimi, mukemuko. Il faut moto bi ma prison librement denga na bimi na mikanda ya prison. Je suis libre, un citoyen libre, mais les moto à qui mi baluka ndenge bango bazolingo, on est justice mabe. Je vous remercie tous.
Peuple congolais, vous avez devant vous le président interfédéral Émile Tombolo de Grand Katanga. Au moment où je suis en train de vous parler, nous avons une très bonne nouvelle qui vient de tomber sur le mur du mouvement des démocrates congolais. Je vous le disais hier, avant-hier et tous ces jours dans d'autres émissions que le président Moki a été innocent. Il était arrêté innocemment. Il s'est fait piéger par M. Ngoï Kassanji et les gens de l'IAC, des personnes avec qui il a des conflits sur ses maisons, sur ses parcelles du côté IAC et à la résidence où le gouverneur de la Banque centrale est en train d'occuper illégalement. Au moment où je vous parle, voilà tout ce que je vous disais. Il y a des gens qui me contredisaient. Au moment où je vous parle, M. Gabriel Mokia vient d'être libéré parce qu'il a été prouvé innocent dans toutes les infractions faites ou liées à sa charge. Il est libéré aujourd'hui, mercredi, à 19 h. Il est dans le mur de notre bureau Mouvement des démocrates congolais au quartier général. Il vient de passer une déclaration que vous venez de suivre là. Et vous voyez tout ce que nous allons demander à notre République démocratique du Congo et au président de la République et de tout faire pour que la justice vraiment prenne son ampleur réelle et normale. Et on ne doit pas téléguider la justice selon l'obédience politique non plus, mais par contre, on doit commander la justice au profit de toute une nation congolaise. Et la justice doit être faite d'une manière équitable. Voilà, les gens pensaient peut-être que parce que le président le président Mokia Mandembo est en train de collaborer avec le président de la République, alors nul ne sera fait sur lui, même si on l'arrêtait, le président de la République va le faire quitter de là, tout ça. Non, nous sommes dans un pays des droits. On a arrêté le président Mokia, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est tué, il a attendu que la justice soit faite. Il ne s'est même pas ingéré, ni de près, ni de loin. Mais voilà que la justice a suivi le dossier dans tous les degrés normaux qu'il fallait suivre. Et au moment où je vous parle, il a été blanchi innocent, sans avoir des interventions, venues soit du président de la République, venues soit, je ne sais pas, des autres obédiences politiques et consorts. Le président Gabriel Mokia est libéré. C'est pour dire que cette demoiselle est venue piéger le président national Mokia Mandembo. Pourquoi? Parce qu'il y a un dossier qui devrait passer au niveau de du parquet contre Ngoï Kassanji, au niveau de Conseil d'État. Et au moment où je vous dis, le dossier va passer normalement et ils ont échoué à leur coup, à leur cabale qu'ils ont faite contre le président national du mouvement des démocrates congolais. Il y a plusieurs choses qu'on va parler avec vous à partir de demain. Comme là, on a une palpitation et tout le monde est vraiment dans la joie parce que le président est blanchi. Merci et je vous remercie. Je remercie à tout le monde qui a compati ensemble avec nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège.